Dans la fonction partie entière, on va essentiellement utiliser ou travailler avec la forme canonique. Puis dans la forme canonique, on retrouve les paramètres A, B, H, K. Commençons par le paramètre A. Alors, la forme de base f de x égale A fois x. Le A va donc avoir un effet immédiat sur la valeur de y parce qu'on prend une valeur de x qu'on multiplie par un nombre. Ça affecte directement ce que le y va donner. Le paramètre A, sa caractéristique, c'est que il donne la valeur de la contre-marche. Alors ça, c'est-à-dire la distance entre chaque marche, comme ceci. Donc, c'est ça la contre-marche. Dans cet exemple-ci, le premier, si on a f de x égale 2 fois la partie entière de x, bien, la valeur de la contre-marche, c'est 2. Oups, je vais l'écrire au crayon. De 2. La même chose, si c'est moins 2, la valeur de la contre-marche va quand même être de 2. On verra ce que le signe négatif fait sur le graphique. En poursuivant, si la valeur du paramètre A est de moins 5,5, ce qui fait moins 2,5, eh bien, la valeur de la contre-marche va être de 2,5. Donc, les marges vont être espacées de 2,5 unités. Même chose ici, si c'est 12, mais à ce moment-là, la contre-marche, c'est 12. Ensuite, le signe plus ou moins crée une réflexion selon l'axe des x, mais ne va pas directement faire en sorte que le graphique monte ou descend. Ça, on va le voir plus tard. La valeur du paramètre B nous indique deux choses. La première, c'est la valeur de la marche. Donc, quelle est la longueur de chaque marche du graphique? Dans la fonction partie entière, chaque marche va être d'égale longueur. Et la longueur de cette marche est donnée par 1 sur valeur absolue de B. Donc, l'inverse de la valeur absolue de B. Qu'est-ce que ça veut dire? Allons dans le graphique, la petite table ici d'exemple. Alors, si la valeur du paramètre B est de 2, la valeur absolue de 2, c'est 2, et son inverse, c'est 1 demi. Donc, 1 demi ou encore 0,5. Si sa valeur est de moins 2, ça ne change rien. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc, l'inverse de 2, c'est toujours 1 demi ou 0,5. Si la valeur de B est de 1 tiers, ben, l'inverse de 1 tiers, c'est 3. Et si c'est moins 1 tiers, l'inverse de moins 1 tiers, c'est 3 aussi. Pourquoi donc une valeur négative ou positive? Ça nous amène à au deuxième rôle du paramètre B, c'est-à-dire identifier l'inclusion et l'exclusion. Donc, où sont les ronds pleins et les ronds vides sur chacune des marches. C'est ce qui va donner son allure au graphique comme ceci. Alors, si je prends le premier exemple, une valeur B qui vaut 2, bien, la marche mesure 1 demi de distance et le rond plein, par défaut, est à gauche. Si c'est moins 2, le rond plein, par défaut, va être à droite. Si c'est 1 tiers, le rond plein va être à gauche, le rond vide à droite. Et si c'est moins 1 tiers, le rond plein à droite, et on va vers la gauche. Donc, si B est négatif, on a rond plein à droite. Si B est positif, on a rond plein à gauche. Voyons maintenant, dans la prochaine capsule, une combinaison des deux paramètres A et B.